Aujourd'hui à l'émission, on parle de culture. On survole toute l'évolution de la chanson québécoise. On parle de la particularité du showbiz d'ici avec notre invité MC Gilles. Et on se raconte la petite histoire de l'humour au Québec. Dans mon temps, ça commence maintenant. La culture, c'est tellement vaste, je sais même pas si moi, personnellement, je serais capable de définir ça. En fait, la culture, c'est l'ensemble des formes acquises d'aspects intellectuels propres à une civilisation, à une nation, à des Oui, mœurs mais attends, là. C'est aussi la section art et spectacle du Journal de Montréal. aussi. Puis il faut dire, ça a quand même été long à avoir une propre définition de ce qu'était notre culture au Québec. Oui, c'est entre autres grâce à la télévision puis à la radio qu'on a réussi à se forger une culture distincte. Hein? Ouais. Quoi de mieux que de regarder le jour du Seigneur pour sentir qu'on existe? Tu ris, là, mais c'est l'omniprésence de la religion avant les années 60 qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on a une si bonne culture. Mhm. Puis on parle français. Ben oui, hein? Merci Jésus d'ailleurs. Hein? C'est grâce à ça qu'on parle encore français aujourd'hui. Puis quant au théâtre, c'est notre Michel Tremblay national qui a fait rayonner la classe ouvrière avec Oui. des pièces comme par exemple Les Belles-Sœurs. Hey, des bonnes femmes qui parlent en joual, on peut bien être en joual vert, mais c'est pourtant grâce à ça qu'on s'est fait connaître à l'international puis qu'on peut être fiers de nous aujourd'hui. Puis c'est des auteurs, compositeurs, interprètes comme par exemple Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland, Harmonium, Beau Dommage, qui sont de véritables ambassadeurs de notre culture au Québec. Puis on a accueilli des événements d'envergure comme l'Expo 67 qui a ouvert le Québec au reste du monde, puis les Jeux olympiques de 1976 qui a fait en sorte que le Québec... C'est endetté pour les 40 années qui ont suivi. Mais c'est pas grave, hein, parce qu'on fumait du bonheur en écoutant Harmonium, puis Beau Dommage, puis on s'imaginait qu'un jour, on allait devenir un beau grand pays. Oh, pauvre société bien gelée, hein? On rêvait en couleur, ça a de l'air. On va s'en parler à la bonne franquette? Allons-y. C'est un vent de fraîcheur dans notre paysage télévisuel. Il tripe autant sur les vedettes que sur les marchés aux puces. On accueille MC Gilles, alias Des Voilettes. Yeah! Allô? Bienvenue! Oui, beau, merci. C'est beau chez vous. Félicitations. Hein? Tu peux t'installer t'asseoir. Je juste peux m'asseoir là. Ben oui, C'est comme chez nous un peu. ça ressemble un peu. Ben, Pas c'est pire. ça. On Ouais. s'est inspiré un peu d'un look vintage. C'est C'est pas mal ça. ce que tu dégages. Ça ressemble à Satan de la Pérade. Bonjour. Écoute, bon, ton surnom MC Gilles provient de ton passé de DJ quand tu faisais la radio étudiante à CISM. Ouais. Mais là, moi, je me demande, si demain tu commençais ta carrière, là, Ouais. ça serait quoi le surnom que tu choisirais? Même affaire. Même affaire? Ouais, parce que je voulais un nom qui, pour jamais me prendre au sérieux, Non. c'est impossible le matin en me levant, me regarder dans le miroir, me la jouer puis me dire je m'appelle MC Gilles, Ah, je suis donc intelligent et beau. Donc je garderais le même. Ça a Ok. bien vieilli, je trouve. Tu sais, puis il y a toujours pas plus de Gilles qu'il y avait. C'était C'est ça vrai. le but aussi. C'était de montrer que le Gilles pouvait être jeune. Là, je suis moins jeune, mais je demeure Gilles. Parfait. Puis aussi, ben, tu sais, ton personnage MC Gilles, est-ce que c'est un peu une façon de dire certaines choses que tu dirais pas à propos du showbiz si tu étais dans le corps de Des Voilettes? Oui, parce que moi, j'avais une job sérieuse. Je faisais quelque chose de plus intelligent, là, tu sais, avec mon vrai moi. Ouais. Puis contrairement à ce que les gens pensent, un pseudonyme, ça te permet de beaucoup plus dire ce que tu penses que ce que tu penses pas. Fait que c'est particulier parce que les gens me disent c'est facile, tu as un personnage, donc ton personnage peut tout dire, Ouais. il peut mentir, peut tricher, mais c'est le contraire. C'est-à-dire que le vrai moi n'oserait jamais dire ça. Mais comme c'est un personnage, si quelqu'un aime ce que je dis, il aime le personnage. Mais si quelqu'un déteste ce que je dis, il déteste le personnage aussi, ce qui fait que c'est une espèce de rempart, c'est un béton pour se protéger. Puis je pense que c'est un bon choix que j'ai fait. Puis d'ailleurs, je le conseille aux gens. Là, si trouver un nom d'artiste, ça sépare. Tu sais, Cœur de pirate, mettons. Ouais. là. Quand quelqu'un attaque Cœur de pirate, ben, il attaque pas Béatrice Martin. Non. Il attaque Cœur de pirate. Fait que ça nous donne une espèce une protection. Puis ce personnage-là de MC Gilles, bon, Ouais. dans ton émission Papara Gilles, tu as des entrevues dans le Winnebago. Ouais. Est-ce que les personnalités que tu reçois, en fait, tu sens qu'ils baissent un peu leur regard devant le personnage? Oui, Sauf mais plus. tu vois, moins moi que l'environnement. Tu sais, comme en ce moment, tu sais, il y a des caméras, il y a un studio, il y a des lumières. Fait que c'est sûr que je vais toujours être conscient qu'il y a de la caméra. Moi, j'aime particulièrement quand les gens oublient la caméra. Ouais. Donc, dans un Winnebago, il y a plusieurs choses. Parce qu'au début, on voulait un peu se moquer de José Lito Michaud, qui fait quelque chose Dans dans le train. Ouais. Mais je vais lui donner que dans son train, quand tu es face à face, comme ça, puis qu'il y a des caméras cachées un peu partout, t'oublies ce qui se passe. À un moment donné, en regardant quelqu'un dans les yeux, la personne, je vous dirais que je perds un 4-5 minutes d'entrevue au début, où ça sert un peu à rien, c'est juste mettre la personne en confiance, qu'on parle de choses et d'autres. Puis à un moment donné, quand on sent vraiment un déclic, c'est rare que je ne réussisse pas à l'avoir, ça m'est arrivé, là, mais c'est là, je me dis, ah, là, je l'ai, puis on est des amis, on parle, puis tout d'un coup, la personne oublie, ce qui fait que je peux être un peu plus chien, un peu plus rude, un peu plus baveux, puis drôle, puis en tout cas, aller chercher, ce que je veux, c'est aller chercher quelque chose que j'aurais pas
entrevue de télé ou radio habituellement. Mais ça facilite le lien avec ton invité, Ouais, absolument. le là. contact, puis c'est Ouais. aussi à la télé, tout a l'air plus grand, là, mais c'est très, très exigu, ce qui fait qu'on est très collé, puis on voit pas les caméras. Fait que ça, c'est vraiment la force, là. Puis c'est dans un lieu, un non-lieu, comme au lieu d'être dans un studio comme ça, que ça peut être un petit peu plus intimidant aussi. Ouais, puis on niaise, là, c'est-à-dire qu'on fait semblant qu'on roule, puis on roule pas, puis tu sais, on fait des affaires. Mais tu sais, la télé, c'est la télé, il y a moins d'argent qu'il y avait, hein? Oui, Fait que c'est effectivement. sûr qu'aujourd'hui, on fait semblant. Voulez-vous, c'est comme ça. Puis j'ai appris de quoi d'un peu intéressant ton sujet. Tu as mixé un album de 41 chansons du Tiroir qui Ouais. est disponible sur vinyle. Puis c'est quoi exactement la genèse de ce projet-là? Parce que tu as quand même collaboré avec des gens qui s'appelaient DJ Frigidaire. Ouais. Ben, c'est que il y avait des compilations d'une personne plus âgée là, qui s'appelait Les Grands Classiques d'Edgar Fruitier. Et lui, c'était vraiment des vrais grands classiques, là, donc Chopin, puis Beethoven et tout ça. Puis moi, je me suis dit, on pourrait faire ça, mais sur la culture québécoise. Ouais. Et comme j'ai des milliers de vinyles à la maison, puis il y a des chansons qui jouent jamais à la radio parce que C'est ben trop vieux, là. Ouais, Ou puis les gens c'est disent pas- c'est décalé, ça n'a pas rapport. Puis c'est des thèmes qu'on n'aborde pas habituellement. Tu sais, comme un gars qui rentre pacté chez eux puis qui frappe ses enfants parce qu'il est sous. puis tout ça. C'est lourd. C'est lourd, mais c'est drôle aussi. Donc j'ai décidé de mettre ça bout à bout puis de faire une compilation avec ça. Fait que c'était ça la genèse, c'est ça l'idée, de prendre des choses qui sont disparues. Puis oui, je voulais que ce soit drôle, mais aussi intéressant à long terme. C'est-à-dire que pour moi, quelque chose du terroir ou du tiroir ou de whatever, quelque chose de caché, c'est plus intéressant, ça va demeurer plus intéressant dans le temps que quelque chose qui est top 40. T'sais, Beyoncé, par exemple, je trouve ça intéressant là, sur le coup, mais dans 100 ans, Beyoncé, ça ne nous intéressera plus. On va dire que c'est ça cette affaire-là. Tandis qu'une vieille chanson d'un gars qui chantait en 1940, ça va être encore intéressant dans 300-400 ans parce qu'on va dire qu'est-ce qui vivaient ces gens-là à cette période-là. Fait qu'il n'y a pas juste la blague, il y a, à mon avis, aussi un amour réel de ces affaires-là. Pour le passé. Ouais. Justement, tu es comme un peu l'ambassadeur du kitsch, on va dire. là. Ouais. Puis est-ce que c'est comme une façon de te détacher d'une culture qui évolue extrêmement rapidement? Est-ce que tu veux comme t'agripper un peu à ça? Ben, c'est plus une espèce de mantra contre le système. Je suis à l'UQAM, là, fait que je vais être revendicateur. Quand j'ai mis la chemise 3D, là, c'est super cool. Tout ça pour dire que je trouve ça kitsch, je trouve ça le fun. Ben c'est beau. C'est ça, mais il n'y a pas de in puis de out pour moi. Il n'y a pas de beau puis de laid. Il n'y a pas de à la mode ou pas à la mode. Parce que pour moi, ça n'existe pas. Mes parents m'ont inculqué ça. J'ai cette chance-là. Eux autres m'ont jamais dit, c'est pas des groupies, j'en suis pas non plus. Fait que je trippe pas. Moi, croiser Madonna ou Lucien Campeau, tu sais, ça m'énerve pas. là. J'aime quasiment mieux rencontrer Lucien Campeau. Parce qu'il Aucune va me conter des palpitation, là, affaires. si tu croises Madonna. Là. Zéro. Zéro. Non, Ah. je m'en sac. T'es bon. Moi, je suis Quand pas même, pire. moi, j'aurais une petite chaleur. Là. Mais ça, je ne l'ai pas. Fait que c'est ça que j'essaie aussi de montrer. C'est que, tu sais, le kitsch, c'est ça. C'est pas beau ou laid. C'est tout simplement intéressant ou pas intéressant. Puis pour toi, ça peut être magnifique. Pour moi, ça peut être laid. À l'inverse, fait que j'aime pas cette façon de parler-là. D'où le terroir, d'où... Tu sais, des mots qui ne disent pas laid ou beau. Quelque chose de très laid pour moi peut être très beau pour quelqu'un d'autre. tu sais. Voilà. Ben, c'est super. Parlant de culture, on en parle beaucoup depuis le début de l'entrevue. Il y a quelque chose qui a énormément évolué au niveau, au fil des ans. Ça, c'est l'humour. Fait qu'on va aller découvrir la petite histoire de l'humour au Québec. Oh! Je sais pas si vous avez remarqué, mais au Québec, on aime rire et ce depuis toujours. En 1865, Montréal devient le centre industriel de l'imprimerie. Plusieurs médias papier font leur apparition, mais ce sont les journaux humoristiques qui ont la cote. Après les années folles, une nouvelle forme de théâtre fait son entrée, le spectacle burlesque. C'est dans ces variétés qu'on voit apparaître le stand-up comique. À l'aube de la Révolution tranquille, l'humour engagé prend son envol avec l'arrivée des pionniers de l'humour moderne. Les styles d'humour ne cessent d'évoluer durant les années 80 avec la Ligue nationale d'improvisation, les lundis des AA et le festival Juste pour rire. En 1988, on fonde l'École nationale de l'humour pour offrir une vraie formation à la nouvelle génération. Depuis bientôt 20 ans, l'Association professionnelle de l'industrie de l'humour veille au soutien et à la promotion des comiques avec son gala annuel, les Oliviers. Bref, une drôle d'histoire qui est loin d'être finie! Je suis présentement avec Émilie. Salut, Émilie. Salut! Ça va bien? Ça va super bien, toi? Ça va très, très bien, merci. Toi, tu es une grande mélomane, hein, Oui. comme MC Gilles d'ailleurs. Oui, Mais exactement. c'est pas pour rien que tu nous fais une capsule sur la musique aujourd'hui. Non, et Thomas, je le sais que tu es un grand amateur de karaoké. On peut rien te J'ai cacher. comme l'impression que tu as un petit désir en toi de devenir une vedette. En tout cas, moi, c'est mon cas. peut lancer par là-dessus. Depuis que j'ai 5 ans, je me dandinais devant ma télévision fermée et je chantais haut et fort du Carmen Campagne Ah.
parce que j'étais Carmen Ah Campagne. oui, moi aussi, Tu complètement. comprends, hein? Ah ouais. Et au Québec, on le sait, il y a plusieurs artistes. En fait, on crée des artistes à pelleter. Tu peux au moins me nommer 2-3 artistes québécois qui nous font rayonner à l'international. Ah ben Céline, évidemment, Oui. le Cirque du Soleil, Oui. et puis Mentake, là, le groupe en 2006 qui a eu un hit, là. Take, voyons Ouais. donc, non, lui, on Non, va ok, ah. tasser. Mais on va dire qu'au Québec, en fait, le Québec ne rayonne pas depuis la naissance de Céline Dion. Oh non, non, ça a commencé dans les années 20 avec la grande chanteuse qu'on connaît, Marie Travers, qu'on connaît mieux sous le nom de Madame Bolduc. Ah, hein? Hey, ça te turlute, là. C'est de la musique du temps des fêtes. Ouais. Et en fait, Madame Bolduc, elle a fait canon dans les années 20 pendant la crise économique parce que, justement, elle a trouvé les mots justes et humoristiques pour changer les idées des travailleurs là, qui se donnaient corps et âme pour nourrir les 15 enfants autour de la table. Et durant la crise économique, ça faisait la ligne au coin de Sainte-Catherine-des-Berry pour se procurer un 78 tours de la Bolduc. Là, c'est pas un 78 tours que j'ai trouvé, c'est un vinyle, c'est un 33 tours, mais c'est très fragile. On va le garder, on va même le donner à MC Gilles à la fin de notre émission. Surprise. Ah. C'est beau. Et par la suite, on va faire un saut dans le temps. En 1940, il y a Alice Robier qui est apparue quasiment dans nos écrans, en fait, dans Ouais. nos oreilles. Elle avait la facilité avec la langue, les langues diverses. Là. Ouais. Ouais. Et elle a traduit, en fait, des chansons latines en français, ce qui a valu, en fait, une immense popularité. Elle a travaillé à la radio. Par la suite, elle est allée en France, en Angleterre, est allée aux États-Unis. Elle s'est même installée au Mexique pour produire un de ses albums. Quand même, hein? Quand même. Puis elle, c'est notre première chanteuse internationale hein, qui a eu un franc succès. Une vraie Céline, là, une avant vraie- son temps. Là. Exactement. Et dans les années 50 et 60, il y a eu comme un gros boom des groupes et des artistes qui ont repris des chansons populaires. Et c'est arrivé avec le groupe Les Baronnets, Oui. qu'on connaît sous la formation de René Angélil, Pierre Labelle et Jean Bond. Dans le fond, le trio a repris plusieurs succès des Beatles. Et là, Thomas, j'ai comme le goût de jouer à un jeu avec Ah oui, toi. ça, j'aime ça. Ouais, donc, je vais te lire des paroles en français d'une chanson qui a été traduite du français à l'anglais. Tu vas devoir me trouver le titre original. Parfait. T'es prêt? Oui. J'y vais. Tu m'as promis que pour la vie, tu serais toujours dans mes bras. Maintenant que tu n'es plus là, tu m'as quitté, tu m'as quitté. Chaque soir, je suis seule à la maison. Je sens que je vais perdre la raison. Ça recommence, ouais, ouais, ouais. Oui, je sais c'est quoi. Je Vas-y. sais, c'est une tune des Beatles. Là, c'est le titre méchant. Mais je veux dire Twist and Shout, mais c'est pas ça du Non, tout. non, là. pas. ça existe même C'est pas, en It tout cas. Won't Belong. Ouais. On écoute un extrait? Ah! Hein? Ah! Ça donne le goût de swinger. Ça, c'est une chanson qui a été reprise par les Baronnets. On va s'en faire une autre, OK? OK. Alors, je vais. Sans cri ni haine, dis-lui d'être Ah. forte. La vie t'emmène, c'est pas de sa faute. C'est nous sommes devenus fous. Ah! Mais qu'est-ce que c'est donc J'ai l'impression ça? que tu connais cette Je pense chanson. que c'est le hit de Marie-Mé, là. Exactement, Sans c'est cri ni Sans haine. cri ni haine Voilà. qui a été une Sans reprise. cri ni Ah! Voilà. qui était une reprise de la chanson Call Your Girlfriend de Robin. Exactement. Et tu sais, c'est pas seulement en 1950, en 1960 qu'on a repris des chansons. Hein. C'est arrivé en 2012 et Marie-Mé a gagné un Félix avec cette chanson-là. Hey, c'est incroyable. Moi, j'ai l'impression que si on reprenait une chanson de Justin Bieber, ben, on pourrait faire canon et de. Je pense qu'on a un entrer projet, Émilie. Je comme pense des qu'on est en vedettes. business. Ouais. Merci beaucoup, Émilie. Ça fait plaisir. On retourne tout de suite voir Anne-Sophie et MC Gilles pour l'entrevue dans mon livre à moi. De retour avec notre invité Dave Ouellette. Dave, moi, je me demande, t'étais quel genre d'enfant à l'époque? Qu'est-ce qui alimentait ta culture dans ta jeunesse? Moi, j'étais un enfant qui prenait la forme du coin, c'est-à-dire que les gens ne se rappellent pas de moi. À l'école, je croise du monde, puis j'ai tourné à Canny Dufresne, à qui je suis allé à l'école dernièrement, puis elle me reconnaît pas. Ça ne rappelle pas que j'étudiais avec. Fait que ça, c'était moi. Je perdais connaissance quand je faisais un exposé oral, donc être ici en ce moment, c'est spectaculaire. D'où le fait, pour répondre aux questions que tu avais tantôt, Oui. le personnage, ça aide aussi. Ça fait que Ben- techniquement, c'est pas moi qui parle, c'est comme si j'avais une marionnette. C'est Donc, sûr que ça aide. ouais, parce que je perdais littéralement connaissance. Il fallait que je fasse. Et puis côté culture, ben, je dirais que c'est assez. Encore là, ça explique pourquoi je suis devenu ça. Là. C'est que ma mère écoutait du gros country quétaine OK? et mon père écoutait de la musique classique. Fait que cette espèce de mélange-là, Walter Ouellette, quand même, non culte. Lui, il écoutait de la musique sérieuse, puis ma mère, elle écoutait de la musique fucky. Fait que d'où le fait que je suis pas snob, puis d'où le fait que je vois pas de différence justement entre la musique, parce que
du vieux Georges Moustaki ou Oui. encore de la musique d'Amérique du Sud, un peu faite au gazou, ou des grands classiques, ben, pour moi, c'est juste la C'est musique. comme un gros mix qui fait en sorte que tu es ce mélomane-là Ouais, aujourd'hui. c'est la même affaire. La musique, c'est de la musique. L'important, c'est l'émotion que tu as. C'est comme Ouais. le théâtre, c'est comme la danse, c'est comme le cinéma. Tu sais, si durant un film un peu douteux, toi, tu pleures, puis moi, je ris, ben, ça n'a pas d'importance. C'est qu'on a deux émotions différentes, puis la qualité demeure la même. Là, tu sais. C'est clair. Ouais. Puis on a vu que tu accordes une importance assez particulière à ce qui est fait ici au Québec, que ce soit la musique ou même le showbiz. Mais qu'est-ce qui nous rend si unique au Québec? Bien, c'est sûr que pour être franc, c'est parce qu'on parle français, tu en as parlé un peu en introduction, mais ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'on est des, c'est pas faire mon Elvis Gratton, là, mais on est des Américains. Tu sais, si on va en France, on voit très bien qu'on est beaucoup plus Américains qu'Européens. Donc, je pense que c'est ça. Mais je pense qu'une force qu'on a, qu'il n'y a pas ailleurs, c'est l'autodérision. Tu sais, Ouais. que Elvis Gratton, par exemple, soit aussi populaire, je viens d'en parler. Tu sais, c'est nous autres, puis c'est pas un personnage qui devait être comique, c'est un personnage ça devait être une revendication. Puis on est capable de Très se moquer critique. qu'on est, tu sais, on est niaiseux aussi, puis on est épais, puis tout ça. Tu sais, on travaille sur une émission qui s'appelle Infoman, puis on se moque pas juste des politiciens, mais on se moque de nous tous, qu'on est en tant que Québécois, puis on est capable de rire. Puis ça, si on est capable de rire de quelque chose, ben c'est déjà bon signe. Fait que je dirais que c'est pas mal la plus belle qualité qu'on a. Mais tu sais, on n'est pas grand-chose, hein. On est 8 millions de Québécois sur 8 Non. milliards d'êtres humains. Fait que, tu sais, des fois, c'est pour ça qu'on peut pas vraiment se la jouer, comment que demain matin, on se croit, puis qu'on dit on est donc un grand peuple. Oui, on est quelque chose comme un grand peuple, mais on est comme tous les autres peuples sur la Terre. Là. Il faut On se a- calmer puis nous regarder un peu C'est de ça. façon critique. Là. Ouais. Tu sais, on a beau, on parlait de Céline, tantôt on a beau avoir Céline et le Cirque du Soleil, on a d'autres choses aussi. Oui, on a d'autres affaires. C'est un peu plus dans l'ombre, là, mais ça fait quand même notre culture. Ouais. Puis ouais. aussi, tu critiques souvent la télévision. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ait à la télé pour que ce soit mieux? Le problème qu'on a, là, il y a plusieurs choses. La première affaire, c'est qu'on fait trop de formats. On fait Ouais. plus beaucoup de productions originales. On achète un paquet d'émissions de l'extérieur. Tu sais, la voix, c'est le fun, mais je veux dire, techniquement, c'est The Voice. La guerre des clans, c'est Family Feud, des Alouettes A. Deuxièmement, tout est devenu montréalais, ce que je trouve quelque chose de terrible. Moi, j'habite la région, j'habite Sainte-Anne-de-la-Pérade, je suis un gars de Québec. Si je peux travailler dans mon domaine à Québec, j'aimerais ça, mais je peux pas. Donc, C'est petit. ouais, il y a 3 millions de personnes dans Montréal et les environs. Il y a 5 millions de Québécois qui habitent ailleurs, puis on parle jamais d'eux autres. Ils n'ont pas de télévision, ils n'ont pas rien. Fait que ça, c'est deux choses qu'il faudrait améliorer vite. Puis l'autre affaire, il va falloir qu'à un moment donné, là, avec le virage numérique et tout, il va falloir qu'on arrête de faire des nouvelles plateformes, Ouais. qu'on commence à offrir du bon contenu, parce qu'on parle plateforme, puis rarement contenu. Ça fait que, tu sais, c'est le fun, les illico web, tout TV extra, première plus. Mais à un moment donné, Ça finit plus. c'est que ça coûte cher aussi. Ben Moi, oui. je suis abonné à tout ce qui se fait, là, puis ça me coûte 225$ par mois. Ça peut pas nous coûter 225$ par mois pour écouter la télé. Ça n'a pas de sens. Non. C'était gratuit quand j'étais jeune. Mais Ça pourtant, devrait redevenir gratuit. c'est pas la créativité qui manque ici. Non. C'est peut-être au niveau des diffuseurs qui fait en sorte que justement on reprend des concepts plus ou un manque de fond. Moins cher, faire plus vite. Puis il y a un autre drame, là, j'enseigne à l'école d'humour, moi, ça je leur expliquais ce matin, c'est qu'en humour, parce que ça c'est ma gang, là, actuellement il y a comme un espèce de glissement vers je fais du divertissement, fait que je peux faire n'importe quoi. Ce qui moi me gosse, parce que tu peux faire des blagues puis du divertissement, mais intelligent, avec un certain propos. Tu sais. Ouais. Puis on le voit dans des émissions qui se disent uniquement de divertissement, ben, il faut qu'ils amènent du contenu, parce qu'il se passe des choses. Tu sais, Donald Trump est président des États-Unis, ben, c'est plate, mais il faut en parler, puis il faut faire des gags là-dessus. Il faut suivre l'actualité. Il faut faire du divertissement intelligent. Puis je trouve qu'on glisse beaucoup dans le divertissement un peu. Tu sais, même dans le divertissement niaiseux, là, tu sais, on peut donner du contenu puis apprendre des choses aux gens. Absolument. Parlant de contenu, tu vas comprendre mon sarcasme. Quand tu regardes des émissions comme Barmaid, Ouais. comment tu te sens au fond de toi? Ouais, ben là, je m'excuse parce que je fais ça de la TV puis j'ai aimé ça, Barmaid. T'as aimé ça? Mais c'est parce que Barmaid, ça fait pas. Je vais défendre Barmaid, je peux pas croire. Non, mais en même temps, il faut voir ça au deuxième degré aussi. Là. Ouais. Ben, c'est que c'est du vrai monde. Oui. Moi, je ris beaucoup. C'est comme une émission d'humour, mais c'est plus drôle parce que c'est pas scripté. C'est des gens qui disent des choses qui se peuvent pas. Deuxièmement, ça se prend pas pour quelque chose d'autre que c'est. Ça te dit pas c'est découverte, puis ça va te montrer l'évolution des dinosaures. Là. Non. C'est Barmaid, tu sais. J'allais dire un sac entre les deux. Et puis, fait que si tu le prends pour ce que c'est correct. Et puis,
je parlais de contenu et de divertissement, je suis même prêt à défendre qu'il y a du contenu dans Barmaid. Bien, certain. Parce que tu vois la vie de personnes qui n'ont jamais eu la chance d'aller à la télé, puis tu as le droit d'être barmaid et puis de vivre ta vie, puis d'être un... Tu sais, il y en a une là, je connais trop ça, barmaid. C'est correct. Catherine Levac et moi, on parle que de ça au téléphone, c'est bien décourageant. Et puis, on s'appelle tout le temps. Et puis, on se dit... tu sais, on a le droit de savoir que la fille, ça fait 5 ans qu'elle n'a pas de chum, puis que son père est en prison, puis que ça va mal parce qu'elle se met de l'alcool dans la gueule, puis que ça fait que toute sa vie, c'est so-so, puis tout ça. Il y a même une forme de contenu dans Barmaid. Je pourrais pas te dire ça tout, mais ça, je vais le défendre. Ben, c'est correct. Ben oui. Puis toi, Dave, là, / MC Gilles, Ouais. s'il y avait une seule chose pour laquelle tu aimerais que les gens se rappellent de toi, là, ça serait laquelle? Ah, mon Dans Dieu. 40 ans, mettons. Là. Il était vrai. Il était pareil comme dans la vie, comme on le voit dans ce qu'il fait. Ça, c'est cool. Là. Ouais. Puis il était authentique. C'est la seule affaire qui compte. Le reste, c'est pas très important. Il n'y a rien qui me tue le plus, et c'est ce qui est dur dans mon métier, dans ma job. C'est qu'il y a des gens que j'adore ce qu'ils font, mais qui sont des trous de cul dans la vie. Ouais, Et ça, à c'est- l'inverse, il y a du monde que j'haïs ce qu'ils font, mais qui sont d'une gentillesse infinie. Fait que moi, j'essaye. Il y a du monde qui haït ce que je fais, bon, c'est correct. Mais j'essaie d'être quand même fin, gentil, mais je veux juste être la même personne. Regarde, c'est une job qu'on fait. Je pourrais emballer je pourrais emballer du canage, je pourrais travailler chez Tim Hortons, je pourrais être policier, je pourrais être ambulancier. Je fais de la TV. Mais d'ailleurs, je vais arrêter de faire de la TV à un moment donné, c'est un milieu éphémère. Fait que je veux juste que le monde dise, il était pareil, puis il était vrai. S'il aimait de quoi, il le disait. S'il aimait pas de quoi, il le disait. Si ça le fâchait, il le disait. On n'était pas toujours d'accord, mais au moins, il était authentique, vrai, puis juste. Ben écoute, je te rassure, tu es Ouais. vraiment quelqu'un de fort sympathique. Yeah! On se retrouve un peu plus tard dans l'émission. À l'émission, on s'est imaginé à quoi auraient pu ressembler les réseaux sociaux s'ils avaient été inventés à la moitié du 20e siècle. Puis voici à quoi aurait pu ressembler Instagram. Vous aimez la photographie? Vous vous souciez de l'image que vous projetez chez vos pairs? Rejoignez le nouveau club Instagram. Venez faire votre tour au club Instagram pour partager vos photographies avec vos pairs. En plus d'afficher vos meilleurs clichés, prenez connaissance de la réaction qu'ils provoquent chez vos comparses. Inspirez-vous des autres membres du club Instagram afin d'améliorer la popularité de vos photos. N'hésitez pas à afficher un caractère provocateur ou à sortir de votre zone de confort. Vos photographies n'en seront que plus appréciées. Captez votre propre art. Bravo. Mais attention à ce que la trop vive compétition pour l'image parfaite ne vienne empoisonner vos relations. Dave, je te souhaite la bienvenue au Jardin Tiki 2.0. Oui, Parce en passant, vous êtes les seuls qui m'appelaient Dave à part Anne-Marie Wittenshaw. C'est pas bien, ça? Ah, c'est Ben, pas on peut-tu. Est-ce qu'on se le permet? Ah oui. Ah, parfait. Mais même ma mère m'appelle MC. Ah, ouais. C'est comme un petit nom. Ouais. C'est cute. Accoucher d'un MC, là, ça a l'air de rien, mais... C'est quelque chose. Oui. Là-dessus, qu'est-ce qu'on fait donc avec cette Ben, écoute. là On va pousser le quétaine au maximum Bravo! et on va jouer à la chope agile. Yeah. Écoute,
Écoute, Dave, MC, peu importe. Rappelle-moi chose. 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 OK, all right. On sait que tu aimes beaucoup les objets un peu hétéroclites qui viennent de tous les villages et valeurs de ce monde. Bravo! Ben, on Oui. t'a trouvé tout plein d'objets et on sait que tu aimes beaucoup les objets à l'effigie de personnalités connues. Oui. Et là, on a trouvé plein d'objets à ton effigie. À ton Hein? image, on les a Ah ouais? trouvés. Ah, là. on les a Ouais, trouvés. ouais. Vrai de vrai? Ouais, pour vrai, de vrai, regarde ça. Alors, premier objet. Et Oui. ce que tu devras faire, c'est que tu devras nous les vendre tel un encanteur. Là, Là, Oui. là. Fais juste nous donner là, les particularités de l'objet. là. Ok, Comment c'est- tu le vendrais? c'est parti. Here we are. J'aime ça faire des encas en plus. Yeah. Here we are. Je pense, mais c'est dur à dire de même, je pense que c'est une cafetière. C'est un un thermos. thermos. C'est ça. C'est une Presque. cafetière thermos qui Qui a a du vécu. peu servi. Ah. Il en reste dedans, c'est bien épouvantable. Et ça, je te fais ça pas cher. Je passe ça à 25 cents. Ça se dévisse, c'est beau. Et en plus, ça rappelle le Grand Nord, quand on est au Nord. C'est un pingouin. Là, tu vas me dire, non, c'est un manchot, je gage. Non, c'est un manchot. Et j'aimerais beaucoup l'avoir à la maison. Et vous aussi, vous pouvez l'avoir pour très peu d'argent. Et vous avez choisi ma photo du 98.5 qui vient avec, où La meilleure photo qu'on a trouvée. beaucoup trop maquillé et beaucoup trop de Photoshop. Ben, 25 cents. 25 25 cents. cents. Hey, je le prends. On le prend. Vendu. Je le prends. Vendu. Deuxième objet. Ça, C'est c'est une une lampe lampe solaire. solaire. en forme de roche. Avec, ben là, t'as enlevé la photo. Et là, on va La la photo, remettre. on va la remettre en dessous comme ça. Tiens. OK, parce que ça éclaire. Oui. Ça éclaire, oui. Avez-vous mis dehors au soleil avant? On ou l'a non? jamais testé, par exemple. OK, c'est parti. C'est un encan encore. C'est ça Ouais, le ouais, concept? absolument, C'est ouais. ça le concept. Ben, écoute, en premier, c'est pas une vraie roche. On va dire, parce que sinon, Non. les gens vont nous poursuivre. C'est comme, en gros, du plastique simili-roche. Techniquement, ça a déjà servi dans une infopub. Donc, et tu la mets à l'énergie. Si tu la mets dehors et l'énergie solaire va allumer la dite chose. Oui. Moi, je pensais que c'était une pierre tombale, sur le coup, de votre chien ou de votre chat ou de votre poisson rouge. Et l'affaire devrait être Kettle Shop. Vous avez payé ça combien? Je sais pas. C'est C'est pas indiqué. pas indiqué, hein. On veut pas que Pas ça très, se très sache. non cher. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour les amateurs de Manon Massé et de Québec solidaire, c'est que si le système ne fonctionne pas, il y a une place pour des batteries AA à l'endos, ce qu'on appelle en bon français un backup. Ah, on l'a même pas vu. Comme Merci ça, ta beaucoup. roche, elle peut éclairer même quand il fait pas beau. Ça peut être une pierre Ça passe, vaut ça. cher. Je prends l'appel numéro 3. Mais je le prends encore. Moi, j'écoute. Moi, je Autre regarde les objet. dépenses. On a ça ici. Hop là. Oh, Oups, il y en ça, a ça. qui tombent. C'est un téléphone en Ouais. forme de lèvres Oui. avec ta face dessus, encore une fois. Oui. Vous êtes diffusé à quelle heure, vous? On est diffusé à, je sais pas, là. À minuit. D'accord! Alors, c'est un téléphone en forme de lèvres. Uh-huh. Tu l'as si bien dit. Et oui, c'est un vrai téléphone. Ça, évidemment, pour les plus jeunes qui nous regardent, à une certaine époque, notre téléphone, il ne servait pas à prendre des photos puis à aller sur Snapchat, mais bien à téléphoner. C'est une excellente réponse. Et Oui. ça se ploie puis tout. L'élastique, là, sérieusement, là, hein? Il a vécu des choses qu'on peut pas vraiment Ça servait parler à la peut-être pour télé. une Hein? ligne érotique. C'est- Quoique Il y a c'est un comme une truc de couleur Bratz. louche. Hein. Sous ta face, il y a le logo de Bratz. Tu sais, les Bratz et Barbie, là. Oui. C'est ce truc pour enfants. là. Oui, Je je sais ne pas connais pas tant, mais c'est ça. Tout ça pour dire qu'il y a 3 pitons là-dessus. Tu as les pitons 1 à 0. Là. Et puis, tu as également Red Dial. Ça, c'est très pratique quand tu veux gagner un prix à la Uh-huh. radio. Et également Mute. Ça, c'est quand tu veux parler à Ghislaine, mais que tu ne veux pas qu'elle sache que tu parles à quelqu'un d'autre. Et Flash, Oh! qui est exactement le même piton que Raccroché, Sauf que tu raccroches pas. sauf que ça s'appelle Flash. Flash. Et comme ce sont des lèvres, et que nous sommes au métro Berry-UQAM, et que tout peut arriver, j'offre ça à $1. Tu le prends-tu? $1. Moi, je le prends. Ben, Je t'as trouve rien à ça date. cute, c'est ma Hey, couleur. merci, des voilettes. C'est juste ça? C'est juste juste ça, on ça? avait plein d'autres. Moi, depuis le temps, tu fais. Non, je sais bien. Hey, merci. Avec Merci les lèvres, vous m'avez de- un peu tué. Merci de t'être prêté au jeu. Je vais te racheter ma roche pour 25 cents. OK, vas-y. Écoute, MC, je vais faire comme ta maman. Bon, bravo! MC, Oui. on va continuer à te suivre dans Papa Ragile. Oui. C'est les vendredis à RTV à 21h30. On a également Infoman les jeudis à 19h30. Oui. Et c'est juste la TV, à toujours à RTV les vendredis à 22h. T'as un gros vendredi soir quand même, mon programme. Hein? J'ai un gros RTV. tout pour être T'as franc. un gros coup. Ouais, j'ai un commande 7-7. Ben, c'est super gentil de ta part d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci à Thomas. Et c'est ça, vos codes d'écoute, c'est malade. C'est... À la prochaine. Sky's the Bonne limit. soirée. Bye. Salut.